D'accord. Alors, je vais appeler à cette table ronde pour la rétablir, cette parité, Alain Gaillard, il est président du pays Sud-Bourgogne, et Patrick Sabin, il est vice-président de la communauté de communes de Haute-Loire en région Aquitaine. Il est accompagné de Jean-Marc Billac, qui est vice-président de la communauté de communes de Mimizan. Et comme vous, ceux qui étaient là le premier jour, vous avez pu assister à la passation de témoins. Alors, est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là? Venez, les témoins. S'il n'y a pas les témoins, on ne va pas pouvoir passer le témoin. Vous allez assister donc maintenant à une passation de témoins d'un territoire à énergie positive à un autre. Merci. Un seul, voilà. Voilà. J'espère que vous avez des piles dans les micros qui vous ont été donnés. Ah, et puis, il est de tous les passages de témoins, de toute façon, le maire de Tramail. Hein. Alors, qui n'a pas son micro? Voilà. Répartissez-vous bien. Mettez-vous là. Voilà. Avancez un petit peu. Mettez-vous. Voilà. Voilà. Il n'y a que les bouteilles, vous pouvez les poser là si vous voulez. Voilà. Alors, Alain Gaillard, oui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la symbolique de ce passage de témoin? D'abord, je pense que, comme ça a été fait mercredi avec nos amis de la Biovallée, c'est important aujourd'hui de pouvoir clôturer ces rencontres. Alors, je profite de l'occasion déjà pour vous remercier de votre participation, de votre participation active aussi dans les ateliers. J'ai eu beaucoup de retours très positifs des ateliers. Il y a eu une restitution ce matin assez complète, mais qui sera encore plus complète d'ici quelques temps, ça a été dit, et qui sera surtout retranscrite sur les sites internet, que ce soit celui du Clair ou celui du Pays Sud-Bourgogne, enfin, celui qui a été créé pour les rencontres nationales TEPOS. Donc voilà, je veux déjà remercier nos partenaires, la région, avec les équipes techniques de la région et Florent, qui nous a beaucoup aidés, et ses équipes, et ainsi que l'équipe technique de Mâcon, qui nous a beaucoup aidés aussi. L'ADEME avec Franck. Alors, je ne connais pas ton vélo vert encore, Franck, mais tu me le feras. On l'a vu en photo le premier jour, il me semble. Mais voilà, donc les équipes de l'ADEME aussi qui nous ont beaucoup aidés, le réseau du Clair, donc Yannick qui est ici aussi, que je remercie d'avoir participé aussi activement aux réunions de comité de pilotage, les services de l'État, du Conseil général, qui sont aussi dans la salle, et l'Office du tourisme, la ville de Cluny. J'ai vu un collègue élu, Christian, qui est là aussi, Séné, et Frédéric Marbach, qui doit être en dessous de nous, puisque les débats de ce matin ont été transmis sur un écran qui se trouve dans la salle du dessous. Donc Frédéric Marbach, adjoint à l'environnement pour la ville de Cluny, qui a aussi nous a aidés, ainsi que l'Office du tourisme. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un très très bon séjour ici en Clunisois. On a eu beaucoup de chance, notamment sur le temps. Nous avons pu visiter aussi des sites, et je remercie les partenaires, le CIRTOM de la vallée de la Grôme, le lycée de Tournu et la mairie de Tramail pour les visites, ainsi que la mairie de Cluny pour les rénovations de bâtiments. Voilà. Donc aujourd'hui, nous passons le témoin. C'est un moment important parce que ces rencontres nationales, ce sont les 3e rencontres qui vont se clôturer ici en Bourgogne. Elles vont partir dans un très beau département aussi, c'est une très belle région. Et c'est important qu'elles puissent continuer à vivre, parce que je crois que ce matin, nous avons eu de très beaux échanges encore. Depuis mercredi, de très beaux échanges et de très beaux, je pense, projets à mettre en œuvre. Nous, concrètement, sur le Pays Sud-Bourgogne, nous allons continuer l'élaboration de notre plan climat avec nos partenaires, la DEB, la région, pour que, effectivement, nous puissions encore continuer à aider ceux qui savent et qui font. Voilà. En nous inspirant de ce qui a été fait déjà ailleurs. Donc vous nous avez aidés très fortement avec ces 3 jours de discussion. Et nous allons continuer à mettre en œuvre ce plan climat ensemble sur un territoire que nous voulons voir aussi évoluer sur le point de la transition énergétique. Merci Alain Gaillard. Alors, un petit mot de... Qui commence? Patrick Sabin ou Jean-Marc Billac? Pour Mimizan, donc. C'est ça. Communauté de communes de Mimizan. Je suis maire d'une petite ville de 1500 habitants qui est à côté de Mimizan. Et je préside la commission développement durable. Alors, pour dire bref, d'abord, je suis ravi de venir découvrir Cluny, que je ne connaissais pas. Et c'est une très belle région et je crois qu'on est liés, puisque si j'ai bien entendu les explications hier des personnes habilitées pour le faire, on a des liens puisque c'est le duc d'Aquitaine qui était aussi comte de Bourgogne qui a fondé l'abbaye de Cluny. Donc on a quelque part des relations
l'histoire qui parle. Au-delà de ça, je voulais d'abord vous féliciter, bien sûr, vous remercier de nous avoir invités, vous féliciter, et je crains un peu, mais bon, on essaiera de relever le défi, parce qu'effectivement, peut-être que c'est aussi le débat sur la transition, débat national, qui fait qu'on est vraiment aujourd'hui dans un sujet extrêmement important pour le pays, pour nos territoires, et qui fait qu'il y a une telle réussite. J'espère qu'on sera à la hauteur sur notre territoire. Alors, pour résumer un petit peu sur nos secteurs, sur nos territoires, communauté de communes de Mimizan, petite collectivité, 11 000 habitants, 6 communes. Et on va s'associer on est adhérent bien sûr à la démarche TEPOS, signataire de la charte, et on s'associe avec la communauté de communes de la Haute-Lande, et Patrick Sabin fait partie également du CLER, il en parlera tout à l'heure rapidement. Donc on va s'associer toutes les deux collectivités pour vous recevoir alors l'an prochain, en 2014, on n'a pas fixé la date. C'est un territoire qui a une spécificité. Il y a d'abord l'océan en bordure, c'est Atlantique. On est à mi-chemin à peu près entre Arcachon, le bassin d'Arcachon et le pôle de Ressegor, Bayonne, Cap-Breton. À mi-chemin, il faut y aller. Il y a un territoire forestier puissant, puisque 86%, ne serait-ce que pour ma commune, 86% est boisé. On est boisé. On fait donc un petit peu dans le paysage et dans l'espace, et dans la nature, et dans la production de bois, surtout. Donc, 2014, on se retrouvera. Il y a des élections, ça ne vous a pas échappé, municipales. Donc, on réfléchira. Vous allez faire ça entre les deux tours, là? J'espère en tout cas que je serai encore là pour vous recevoir. Je ne sais pas. C'est un souhait que j'aimais. Et puis voilà. En tout cas, j'aimerais recevoir quand même dans notre secteur, et je suis ravi d'avoir entendu le représentant de l'Association des maires de France, parce qu'il me semble que c'est un sujet qu'il faudrait mettre à l'ordre du jour de pas mal d'associations des maires, dont celle des Landes. Et je proposerai au président Montus que l'on puisse peut-être mettre ceci à l'ordre du jour avec peut-être des visiteurs de renom, entre autres ceux de Montdidier. Ça va être remonté à l'Association des maires de France. Vous vous en rendez pas compte là, mais ils sont beaucoup de maires sur scène là, à l'instant précis là. Hein. Donc voilà. Merci en tout cas. Et puis en tout cas, représentant vice-président, président du pays Sud Bourgogne. Voilà. Merci à l'ADEME et aux représentants de l'État, de la région, bien entendu au son président. Merci voilà. Jean-Marc Billac. Je lui offrirai au nom des deux collectivités. Attendez. Il va dire un petit mot tout d'abord. Hein. Donc Patrick Sabin pour la communauté de communes Haute-Lande. La Haute-Lande, voilà. La Haute-Lande. Du Haut-Loiret, vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit Haut-Loiret. Oui. La Haute-Lande. Alors ça c'est la fatigue. Communauté de communes de la Haute-Lande, 80 000 hectares, 6 000 habitants. Donc nous sommes à mi-chemin entre Biarritz et Bordeaux, et nous sommes la porte de la communauté de communes de Mimizan. C'est pour ça que nous avons décidé de nous associer dans cette démarche TEPOS. Donc les deux communautés de communes donc poussées par la région, et je tiens à remercier Alain Rousset, qui est très impliqué dans la transition énergétique, qui est même plus ambitieux que le Grenelle de l'environnement, puisqu'on est à 3 x 30, enfin même 32 pour le développement des énergies renouvelables. Voilà, et je tiens à le remercier. On a répondu à un appel à manifestation d'intérêt l'année dernière, et les deux communautés de communes ont été lauréats. Donc on est accompagné pour construire une feuille de route pour devenir territoire à énergie positive. Voilà. Après, je ne vais pas refaire le débat. Je voudrais juste avoir un petit mot envers les élus. C'est un retour d'expérience. Surtout, ne vous laissez pas berner par les opérateurs qui vont venir vous voir. On a des exemples concrets. On a des développeurs, des opérateurs, vous les appelez comme vous voulez, aujourd'hui, où le capital social est détenu à 75% par les fonds de pension. N'oubliez pas, il y a la transition énergétique, il y a la libéralisation du marché de l'électricité. Il faut absolument que les collectivités récupèrent une partie de la production d'électricité. Certes, avec du privé, mais il faut absolument qu'on récupère une partie de la production des énergies. Voilà. Et ça, c'est important. Voilà. Je voulais vous le dire parce que... Voilà. Merci. Merci Patrick Sabin. Voilà. Et donc maintenant, ils vont pouvoir faire cet échange de témoins. Comme vous allez le constater, les témoins qu'ils vont s'échanger sont complètement recyclables. Voilà. Avancez un peu dans la lumière. Là, le photographe vous voit bien. On nous avait pas prévenu. Michel Maillat aussi va avancer.
Voilà, Voilà. avancez. Juste pour la petite histoire, nous avait pas prévenu qu'il fallait qu'on ramène une bouteille. Bon, vous savez bien qu'on est dans le Bordelais. Donc du coup, on a acheté une bouteille de Bordeaux à Cluny. Il faut faire vivre Alors, le commerce local. Je le dis pour la région, enfin les communes qui nous recevront en 2015, qui pensent à amener leur bouteille, parce que s'ils doivent acheter une bouteille... Voilà. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous échangez là? Voilà, montrez-nous un peu là. Ce que vous avez choisi. Ouais. Elle a quand même choisi du Bourgogne. Ah, en plus, on ne sait pas ce que c'est, nous, on va vous le dire. Voilà. Oh, non, là, il rigole, là. Non. Attention, elle va tomber la des bouteille. consignes, quand même. Là, il est dans les consignes, ouais. C'est normalement un Grave ou un Médoc ou... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du Bordeaux, je vous confirme. Oui, mais quoi comme Bordeaux là? Attendez, il y a un comité de Rien. contrôle là. Montagne Saint-Émilion 2008, Oui, ça va. voilà. Ça va. Château Farguet, très bien. Un Bourgogne Pinot Noir. Un Pinot Noir de Bourgogne. Merci C'est bien. beaucoup. Merci beaucoup. Je serai accueilli avec plaisir. Pendant que les maires se serrent la main, je vais demander à un autre maire de nous dire ce qu'il en pense de tout ça. Alors, Michel Maillat, maire de Tramail, qui a accueilli des visites et des visites et des visites là, ces derniers jours. Regard sur tout ça. Alors, bon, je suis déjà dans le rouge, donc je vais faire très très vite. Je vais faire très très vite pour dire que la commune de Tramail est la plus petite collectivité membre fondatrice du réseau national TEPOS. Mais sans vouloir plomber l'assistance, je me pose des questions sur l'avenir du développement énergétique au niveau de la commune de Tramail. Tout simplement parce que ce matin, j'ai reçu un mail, enfin j'ai lu un mail du président de ma communauté de communes déclarant qu'il ne voyait pas l'intérêt dans un appel à manifestation d'intérêt pour devenir territoire d'énergie positive. Et donc on est tous dans un grand bateau. Moi je me considère dans une petite barque derrière à ramer. Et là je lance une bouée au grand bateau en espérant qu'il y ait dans l'Assemblée des gens qui essayent de rattraper cette bouée pour que notre réunion d'aujourd'hui ne soit pas simplement un petit coup médiatique local, mais que ça se concrétise par des engagements long terme sur notre secteur. Je vous remercie. Merci Michel Maillat. Là, on est dans du concret, on est dans du très précis. Je vous ai dit tout à l'heure, au début, il y a toujours une intention. Est-ce que cette intention est là? Qu'est-ce qui se passe derrière? Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail ni dans le débat, mais comment la volonté politique va s'exprimer? Il y a pas mal d'élus, pas mal de parlementaires qui discutent beaucoup, là. Ils sont en train de... Et... Il y a assis au premier rang le sous-préfet de Chalon-sur-Saône, donc tout le monde a attendu l'appel de Michel Maillat. Il est valable aujourd'hui, concrètement, très concrètement, pour l'engagement de la communauté de communes, mais il sera tout aussi vrai demain matin, partout en France, sur tous vos territoires. Donc, volonté politique, au début, il y a une intention, il faut qu'elle s'exprime. Merci à tous, merci mesdames, c'est terminé, merci mesdames d'avoir... Et merci aux deux Jacques Bucky et Jacques Ravaillot, d'être restés pour équilibrer un peu et qu'on ait au moins des hommes dans la transition énergétique. Ne partez pas, ne partez pas. J'ai dit c'est terminé, la table ronde, la passation de témoins.